Bon voilà, du coup cette construction des haches touche à sa fin. Je voulais vous montrer et vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Et donc j'ai décidé de faire ce saut ici parce que c'était un peu vide jusque là la DH. Donc du coup on prend ce saut là et on va chercher la récep qui est à peu près 2 mètres plus loin. Et j'ai mis un peu de feuilles au cas où quelqu'un tape comme ça c'est un peu mou, ça fait pas trop mal. Puis après on continue et puis là on passe à gauche de la cabane que j'ai construite cet hiver pour pouvoir s'abriter. Puis après on passe sur un saut qu'on avait fait au tout début du spot. Là pareil il y a une récep un peu à peu près 1m50 quoi. Puis après là c'est carrément le bordel ce virage. On arrive là et puis comme on est reste de vitesse on est obligé de freiner un peu. Et donc du coup on arrive, on prend la trage ici. Ça c'est l'approche de la passerelle. C'est la deuxième vidéo sur cette DH. Alors la passerelle on est venu 4 fois au spot pour la faire. Et donc elle fait à peu près, je sais pas. Ouais elle doit faire elle doit faire 1m20, 1m15, un truc comme ça. Et donc ça nous permet de sauter par-dessus le fossé. Après il n'y a pas tout le monde qui l'a fait. Pour l'instant il n'y a que moi. Le saut qu'on va voir, c'est le saut le plus technique du spot. Même moi des fois je galère. Et donc parce que là on voit il y a un virage quasi à 90 degrés qu'on doit prendre. Et on ne doit pas sortir sinon on tombe dans le fossé ici. Puis après il y a une petite portion, il faut donner 2 coups de pédale au moins. Et puis là il faut faire gaffe à bien prendre sur le côté mais sans tomber. Et donner un coup de compression. Après redonner une compression ici et ici. Et ce saut là à vrai dire c'est le saut où on a le plus passé de temps à faire. Parce que il était jamais parfait. Soit on atterrissait trop loin et puis après c'était galère pour prendre le virage. Ou soit on atterrissait trop près et puis là c'était la cata disons. Et donc ce saut aussi, il y a que moi qui le fais. D'ailleurs c'est la récep qui est située là plus loin, mais c'est le saut qui est le plus bas. Donc du coup c'est assez chaud. Et puis le truc c'est que directement après la récep de ce saut, on doit tourner sur ce virage. Et donc ici c'est ce qu'on a fait aujourd'hui sur cette vidéo que je vais sortir. Une approche qui n'est pas encore très formée. Donc on n'est pas passé beaucoup dessus. Et puis là on passe sur le chemin. Et puis après on prend le saut ici. Le saut il est assez large et assez bas parce que vu qu'il doit envoyer loin et pas très haut. Assez bas il fait je sais pas, il doit faire... Ouais il arrive à ma hanche quoi donc je sais pas, il doit faire 50-60 cm. Et la récep on l'a vraiment arrondi parce que fallait pas qu'on rebondisse. Et pareil la récep est située pour ce saut là vu qu'on a beaucoup de vitesse, elle est située à 3m50 un peu plus. Chaque fois que je vous dis un nombre c'est de l'à peu près mais voilà. Et donc là ce saut il est facile en soi à faire. Et après c'est juste la sortie qu'il faut bien prendre parce que il faut pas sortir du fossé sinon on se prend l'arbre ici. Ça m'est pas arrivé mais après c'est juste le petit risque. Et puis après pour finir
finir la descente, donc on arrive ici. Ici c'est une petite portion fédérale. C'est là qu'on a fait quelques petits chronos, mais après je vous ferai une petite vidéo sur toute la descente quand tout le monde, tous mes potes seront là. Et puis voilà. Après j'agrandirai cette DH parce que actuellement je vous dis pas les chronos vu que je ferai une vidéo spécialement sur les chronos. Mais ce sont des chronos disons assez courts. Donc du coup je pense remonter une descente tout là-haut. Et donc du coup faire un autre épisode sur cette construction DH. Bon voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et bon ride à tous!